Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Covid-19, tous les pays sont en état d'alerte. Au Bénin, des dispositions sont prises. Un spécialiste nous donnera quelques conseils pour éviter la contamination du virus. Le cancer du col de l'utérus touche près de 3000 femmes chaque année dans le monde. C'est une maladie silencieuse et virale. Seul le dépistage précoce permet d'être à l'abri du mal. Et on parlera de la photographie et des mutations qu'elle connaît, une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. Le cancer du col de l'utérus fait partie des principaux cancers gynécologiques. Il tue des millions de femmes chaque année et le Bénin n'y échappe pas. Cependant, notre pays a pris des mesures pour renforcer le système de protection sanitaire des femmes afin de réduire le taux de prévalence sur le territoire. Quelles sont les manifestations de la maladie? Quel traitement permet de venir à bout du mal? Olivier Aklakou et Marianne Gossemeli nous éclairent. Le cancer du col, ça va être l'apparition au niveau du col de l'utérus de cellules qui vont se multiplier de façon anarchique et qui vont entraîner des conséquences graves sur l'organisme et qui peuvent entraîner la mort. Et sur 300 000 décès de femmes pour cause de cancer enregistrés en 2018 dans le monde, le cancer du col de l'utérus est responsable des 2/3 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est classé deuxième cause de mortalité chez la femme après le cancer du sein. Au Bénin, sur 4 300 cas de cancer, toutes formes confondues, enregistrés en 2018, le cancer du col de l'utérus représente 25% selon le ministère de la Santé. Le mal est dû à plusieurs facteurs. Le principal élément qui cause le cancer du col, c'est l'infection à un virus qu'on appelle le Human Papillomavirus. C'est un virus qui se contracte par les rapports sexuels. À côté de ça, le tabac aussi est un cofacteur important. Ces cellules cancéreuses, une fois installées, vont progresser de façon presque silencieuse vers le cancer. Pour qu'il apparaisse, ce sont des anomalies au niveau du col qui vont s'aggraver et qui au bout de 10 à 15 ans vont être appelés cancer. Mais en général, lorsqu'ils commencent à se manifester essentiellement par des saignements, à ce moment en général c'est souvent trop tard. Si l'alcoolisme et le tabagisme représentent des facteurs aggravants, ce ne sont pas les seuls facteurs prédisposants. C'est par exemple les personnes qui sont immunodéprimées, c'est-à-dire dont le système de défense de l'organisme ne fonctionne plus bien, par exemple les personnes vivant avec le VIH, dans certains diabètes. Que le cancer du col de l'utérus apparaisse tôt ou tardivement, la prise en charge n'est pas aisée. Les médecins recommandent un dépistage précoce. C'est difficile de le traiter, c'est beaucoup plus facile de le prévenir. Passé un certain stade, il ne va pas pouvoir être guéri. On va plutôt améliorer le confort de vie de la personne le temps qu'il lui reste à vivre. Et pour accompagner les agents de santé dans la lutte contre le fléau, le Bénin s'est doté d'un document stratégique de 100 pages qui fournit des informations utiles sur le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers chez la femme. L'opérationnalisation de ce plan stratégique permettra dans les mois et années à venir aux autorités et acteurs sanitaires d'apporter l'assistance nécessaire aux populations béninoises afin de leur éviter autant que faire se peut ou de détecter à temps toute situation de cancer susceptible de leur être préjudiciable. Avec une bonne mise en application de ce plan stratégique, nous parviendrons à une réduction de 30% du taux de mortalité lié au cancer du col de l'utérus. Les femmes, quel que soit leur âge, sont invitées à faire l'examen du frottis vaginal tous les 3 ans pour éviter toute complication. L'épidémie du coronavirus se poursuit et met le monde en état d'alerte. Après le premier cas déclaré en Chine, le virus a déjà traversé l'Amérique, l'Europe et atterri maintenant sur le continent africain. À titre préventif, le Bénin a mis en place plusieurs dispositifs et préconise des attitudes qui pourraient préserver la population. Dr Melchior Athanase Aïssi nous en parle. Le Bénin diagnostique les cas suspects en moins de 6 heures.
Nous avons au niveau du Bénin un site de traitement qui est à moins de 10 minutes de l'aéroport. Il y a un autre site qui est à environ, en tout cas à moins de 30 minutes de l'aéroport toujours, et qui est aussi fonctionnel, qui sert aux isolements et à la prise en charge. Les équipes sont préparées en matière de mesures prises pour qu'au niveau de nos frontières, tout soit mis en œuvre pour détecter les cas probables. Au-delà des précautions, c'est des instructions pour dire que dorénavant, nous devons éviter de nous serrer la main. Pour l'instant, il faut éviter de faire des accolades. Il faut éviter. Au niveau des grands rassemblements, nous devons éviter trop de promiscuité. Même si nous rentrons dans l'ascenseur, le fait d'avoir touché, c'est que nous poyer de n'importe quelle porte, voiture, maison, tout et tout, poyer, nous devons nous laver les mains. Si vous avez l'information qu'un de vos parents, de vos proches, quitter une zone à risque, un pays à risque, qui ne se fait pas signaler, nous vous prions de nous les signaler. Pas juste un appel au téléphone, qui ne vous coûtera rien du tout. D'abord, vous avez le numéro de SAMU, qui est le 95 36 11 07. Vous avez deux numéros plus faciles, le 51 02 00 00, et vous avez le 51 04 00 00. Parlant toujours du coronavirus, l'épidémie a un impact certain sur les investissements directs étrangers mondiaux, IDE, et certainement sur tout le long de l'année 2020. D'après la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, l'épidémie pourrait réduire de 15% le flux d'IDE dans le monde en 2020 par rapport aux estimations de janvier dernier. Dans un rapport publié, l'institution onusienne a analysé plusieurs scénarios de l'impact de l'épidémie sur les investissements dans plusieurs régions du monde. Selon les auteurs du document, les principaux pays qui connaîtront un ralentissement des IDE seront ceux qui sont le plus gravement touchés par l'épidémie, ainsi que ceux qui ont été contraints de prendre des mesures les plus drastiques pour contenir la propagation du virus. On reste en santé pour parler cette fois de la 23e journée mondiale de l'audition. Elle est traditionnellement célébrée le deuxième jeudi du mois de mars au Cameroun. L'accent sera mis sur la sensibilisation. Cela fait 3 ans, jour pour jour, que Christelle Bella reste fidèle à la quête des solutions d'une santé recouvrée pour sa fille sous-muette depuis 2017. D'où sa présence à cette campagne de dépistage gratuite qui constitue une lueur d'espoir de guérison pour la petite Vanessa. J'ai été très choquée, très troublée même quand j'ai su qu'elle est sourde et muette. On nous a fait comprendre à l'hôpital que ça peut arriver et qu'on peut remédier à cela. C'est ce qui me donne de l'espoir. Comme Christelle, elles sont des centaines de familles à avoir répondu présent à cette initiative. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé sur le Cameroun, on observe un cas d'enfant qui naît sous-muet sur 1000 naissances. En fonction du type de surdité qui va être diagnostiqué, nous pourrons accompagner les enfants dans leur réhabilitation, ceci à travers l'acquisition d'une prothèse, voire d'un implant cochléaire. Et les experts s'accordent à dire qu'on peut soit naître sous-muet, soit le devenir. Le ministère de la Santé publique, appuyé par ses partenaires, a mis en place un certain nombre de dispositions pour une meilleure prise en compte de cette catégorie sociale. Le gouvernement a mis sur pied des services ORL, des hôpitaux publics, devant prendre en charge ces patients. En général, la prise en charge dépend du diagnostic. Les technologies modernes ont été progressivement mises en place. C'est de plus en plus possible de remédier, de traiter ces surdités. Être sous-muet ne relève donc plus de la sorcellerie comme on pouvait l'imaginer avant. Avec les progrès de la science, il est désormais plus facile d'expliquer le phénomène et de le gérer.
Photographie, son origine remonte à plusieurs siècles. Elle a évolué avec le temps et elle a aussi des mutations comme d'autres métiers. La photo argentique laisse définitivement place aujourd'hui à la photo numérique, une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'aide du numérique, c'est un reportage de Alphonse Palais et Arnaud Taboué. Si hier nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique, aujourd'hui il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite, nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voient sevrés. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. Donc c'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après, vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont des grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. Ce sera tout pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.